Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors, chose promise, chose due, j'avais dit qu'on abordera ensemble la théorie de l'évolution, donc aujourd'hui on va essayer de la manière la plus objective possible de voir ensemble une réponse à ces questions. L'homme et le singe ont-ils un ancêtre commun? La théorie de l'évolution des espèces est-elle en conflit avec les sources islamiques? On va essayer de voir cela ensemble tout de suite, après la petite intro. La théorie de l'évolution, elle est enseignée depuis le plus bas âge dans les établissements scolaires. Sur cela, je ne vous apprends rien. On nous a martelé avec cela à l'école. Donc on va voir qu'en est-il réellement aujourd'hui. Déjà, la théorie de l'évolution, à la base, elle consiste à expliquer que les premiers êtres vivants unicellulaires, c'est-à-dire qui sont composés d'une seule cellule, ont évolué vers des formes pluricellulaires, donc avec plusieurs cellules. Mais la théorie de l'évolution a parfois certaines thèses qui prétendent que l'être humain aurait un ancêtre commun avec le singe. Ils seraient en réalité nos proches cousins. Alors, cette hypothèse, qu'elle soit défendue par des athées, cela ne m'étonne pas vraiment, puisque eux, ils renient toute forme de créationnisme, quel qu'il soit. Ils renient la rububiyya d'Allah, c'est-à-dire l'existence du Créateur. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, il y a parmi les musulmans des gens qui pensent comme cela, eh bien là, il y a à redire à ce sujet. Et le moins que l'on puisse dire à ce sujet, c'est que il y a des faits scientifiques aujourd'hui incontestables. Il n'y a pas de doute. Par exemple, le grand âge de l'univers, l'existence des dinosaures, etc. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce ne sont pas des théories à proprement parler. Quant à la théorie de l'évolution, comme elle l'indique, c'est une théorie. On parle ici de théories qui peuvent très bien être invalidées dans un futur proche par d'autres observations. Les théories, elles changent avec le temps, vous le savez, je ne vous apprends rien. Un exemple tout bête, en 1999, dans le magazine, dans la revue Science et Vie, numéro 980, il est écrit clairement « Une nouvelle théorie semble indiquer que le genre Australopithèque auquel Lucie appartient n'est pas la source de la lignée humaine. » Un peu plus loin, selon toute nouvelle recherche conduite en Afrique du Sud, les Australopithèques siégèrent sur une branche différente de la nôtre, et l'humain ne serait pas descendu de l'arbre pour devenir bipède, il n'y serait en fait jamais monté. Fin de la citation. Donc une théorie, comme tout le monde le sait, ça reste une théorie, ça reste des hypothèses liées à certaines observations. On sait par exemple qu'il y a quand même quelques fossiles de forme intermédiaire, transitoires, qui ont été découvertes, comme par exemple celle du cheval. Mais au niveau humain, là, ce n'est pas du tout pareil. Au niveau de l'être humain, cela n'est pas prouvé par la science, ni par la religion. En islam, on dit que le premier homme de l'humanité, c'est Adam. Allah a dit clairement dans le Coran, dans le sens, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit soit, et il fut. Mais en soi, l'idée de la théorie de l'évolution d'espèces animales n'est pas, selon toute vraisemblance, incompatible avec les textes islamiques. Il n'y a rien qui va affirmer ou infirmer cela dans le Coran ou dans la Sunna, excepté comme nous l'avons vu pour l'être humain. Là, non. L'être humain, de façon prouvée à 100% par les textes, a bel et bien été créé de manière instantanée. Cela est clairement établi dans le Coran. On peut désigner cela comme étant de l'exceptionnalisme si on admet que d'autres formes animales peuvent aller vers ce sens d'évolution. Malgré tout, même pour les espèces animales, je ne suis pas en train de dire que cela est une vérité absolue, puisque, comme nous l'avons vu, c'est une théorie, parmi d'autres théories, qui, en apparence, cette dernière ne contredit pas la législation. Sauf pour Adam, comme nous l'avons vu pour l'être humain. Et Allah est le plus savant de sa création et du processus qu'il a employé pour sa création. J'espère en tout cas que cette courte vidéo vous aura été bénéfique, vous aura éclairé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.